Bonjour Béatrice. Cette vidéo va faire suivre au fait que donc dans les 4 dernières heures via ta page Instagram tu emploies donc le morceau de France Gall Elia Ella. Euh, je vais donc prendre les précautions oratoires de rigueur concernant un des aspects parmi les multiples possibles d'allusion à une succession d'événements plus proches de ma situation personnelle s'étant déroulée dans les 20 dernières années dans l'histoire locale de cette ville, dont ô combien d'aspects sont questionnables, hein, comme la présence d'un site d'ancienne carrière remontant de la rue du Quai des Roches jusqu'à tout le plateau du Petit Coteau sur lequel le lycée Bellevue est posé, hein, où lorsque j'y ai enquêté personnellement pour demander cordialement aux riverains l'accès potentiel pour pouvoir explorer ces plusieurs hectares restants de galeries, il m'a été répondu avec précisément ce type de geste, hein, de passe maçonnique sur l'addiction, hein. Or, moi, les années où je suis arrivé dans ce lycée, les terrains de foot sur le plateau sur lequel ce lycée est disposé se sont effondrés à cause de soi-disant les champignonnières qu'il y avait dessous. Or, ce ne sont pas des champignonnières, ce sont d'anciennes carrières d'extraction de pierres calcaires, hein, dont la région est historiquement reconnue, hein, comme par exemple le fait que ce soit celle qui compose le piédestal de la Statue de la Liberté. Donc, je voudrais te proposer un sujet. C'est celui, éventuellement, de ta disponibilité médiatique à mener l'interview contradictoire des assertions publiques émises par Madame Ariane Tiphaine Georges Lévy, dont j'ai pu découvrir l'existence grâce au travail documentaire de Pierre Bernarias et ses différents relais, notamment par Carl Zéro. Parce que il me semble, et je vais encore donner l'impression que je dois me consacrer à ce qui ressemblerait dans un premier degré de lecture du sale boulot, venant d'un euh, perturbé, misogyne, seigneur en lui-même, etc., etc., et tout ce genre de fatras auquel je suis plus qu'habitué depuis 25 ans, en totale absence d'instructions préalables à charge comme à décharge, hein, je tiens à le signaler, parce que c'est quand même le grand inexistant du contexte, donc auquel trouble de disproportion entre la composition d'une systémique d'intervenants réguliers dans l'espace médiatique et les dispositions minimales prévues par la loi. C'est donc une anormalité tout à fait questionnable. Puisque moi, par contre, quand j'ai commencé à mettre en place mes différents recours auprès de l'intégralité des disponibilités immédiates de recours différentes possibles, hein, de France Service à des consultations de veille d'advocature disponibles au public, j'ai soit reçu le conseil de continuer d'affiner ma propre étude du droit afin de pouvoir permettre la finalisation précise de ma description et témoignage de la situation, soit le prétexte que, soi-disant, les cas que j'évoquerai n'existeraient pas. Donc voilà pourquoi, vu l'immédiateté de la situation, de l'actualité nationale, il est plus que temps que j'ai l'observance de mon devoir citoyen de témoignage précis. Et donc, je vais faire les observations du pourquoi il me semble nécessaire de continuer de donner la parole comme la contradiction aux propos tenus par mademoiselle Georges Lévy. Enfin, madame Georges Lévy, pardonnez-moi. Euh, la première, c'est la situation contextuelle où j'aimerais croiser ces propos avec l'interview donnée sur le plateau d'Ardisson à la fille de Bernard-Henri Lévy, ex-compagne de Raphaël Enthoven. J'aimerais savoir pourquoi précisément, en quelques phrases dans son interview, on en arrive directement à la situation de l'évocation de la vie de Madeleine Chapsal. Parce qu'il se trouve que c'est une figure personnelle locale de l'histoire synthèse, et il se trouve que c'est une figure, en tant qu'écrivaine, qui essaye encore une énième fois de faire référence à mes amitiés personnelles dans les entourages que j'ai eus à l'époque,
relative à notre situation dans ce lycée Bellevue. Donc ma question est plus que légitime. Deuxièmement, la vitesse de ces raccourcis pseudo-analytiques, où elle reproche à la gauche, visiblement surtout, des instrumentalisations absolument anormales du droit, relevant de l'emprise, si ce n'est sectaire, à minima, de corporatisme essayant d'exercer le court-circuitage du fonctionnement normal attendu des statuts des institutions. Donc présentement, son véritable problème, strictement analytiquement, est celui-là. S'il devait s'avérer que les personnes perpétrant ces actes soient dans une situation de revendication politicienne d'appartenance à telle ou telle couleur, il n'est pas forcément établi le fait que la vérité de la prétention du niveau de leur raisonnement politique et la réalité qu'il le soit caractérisable du point de vue des intentionnalités véritables, du point de vue du droit. Et donc, l'amalgame entre la tentative d'accaparation de ces perceptions publiques par ces personnes ne peut pas être incriminé par l'amalgame à celui de la réalité de celles composant le mouvement politique. Et donc, l'instrumentalisation de ce type de raccourci en place publique est non seulement totalement dangereux pour le jeu démocratique, en ce qu'il serait du coup une extension d'un procédé manipulatoire, mais de surcroît peut tout à fait démontrer la réalité d'une programmation par saturation de sévices physiques et psychologiques, ayant fini malheureusement par contraindre Madame Ariane Tiphaine Georges Lévy à devoir s'exprimer de la sorte en place publique sous la contrainte et la perdurance des sévices divers, afin d'essayer de imposer à la société française la perturbation de la représentation de ce qui est réellement le propos et l'effort des différentes situations politiques de ce pays. Et ça, c'est une question beaucoup plus grave, parce que c'est une question de tentative d'atteinte à l'intégrité du territoire, à l'intégrité physique et psychologique des personnes composant les populations présentes sur le territoire. Donc, territoire constitué en nation constitutionnellement qui régit pourtant le devoir d'observance de la garantie de leurs droits fondamentaux, en tant que personne, en tant qu'être, en tant que droit naturel au respect et à l'observation de leur intégrité physique et psychologique. Ça, moi, c'est le sujet qui m'occupe vis-à-vis de toutes ces affaires, parce que je pense que ce sont les leviers coloniaux les plus sophistiquement pervers capables d'être employés actuellement pour simuler les instabilisations des processus démocratiques naturels véritables. Et c'est donc un sujet de première importance aussi bien sur le plan de la défense des droits humains que sur le plan stratégique de la défense. Et j'aimerais qu'il soit traité médiatiquement en tant que tel. Alors, s'il devait essayer d'une façon ou d'une autre, et je le dis clairement et sans embâche pour que ce soit justement le plus bénéfique possible à l'intégralité de l'intérêt général du commun présent. S'il devait continuer par tout moyen d'essayer de m'attirer dans une position perpétualisée, d'incrimination autoplébiscite veuillant continuer de manquer à l'observation minimale des conditions prévues par la loi à cet effet, de demande d'instruction et d'absence totale d'instruction à charge comme à décharge minimale. Je devrais être contraint, par la force des choses, à témoigner en place publique de prime abord de la nature réelle de ce que j'estime être la chronologie véritable des événements. Nous sommes bien d'accord, c'est mon droit fondamental le plus inaliénable. C'est une chose que personnellement j'évite de faire actuellement, non pas parce que je serais animé de quelque intention perverse, mais parce qu'il me semble justement que précisément la situation dans laquelle il est visiblement essayé par certains champs de la médiasphère actuelle de m'y contraindre sont animés par cette volonté d'outrepasser le droit au lieu de l'observer. Et ça, je suis désolé, mais ça me pose question. Et c'est personnellement un élément que j'associe au levier d'influence
qui conditionnait déjà les personnes que j'ai pu avoir à fréquenter à l'époque, et dont j'essaye encore actuellement de les sortir dans la défense pleine et totale de leur propre libre choix. Donc moi, personnellement, ma démarche, c'est ça. C'est pas de prendre qui que ce soit en otage pour le ramener à mes propres considérations politiques. C'est le fait de veiller d'abord et avant tout à l'ordonnance de soutien que j'ai à fournir à leur propre situation de par mes devoirs constitutionnels, et donc leur permettre de trouver et légitimité à s'exprimer et accompagnement critique potentiellement nécessaire au recadrage de leur accompagnement à pouvoir continuer de toucher à la vérité, au-delà les afflictions éventuelles qu'il aurait pu leur être contrainte de faire développer par une succession et une perduration d'événements absolument inacceptables. Et moi, c'est pour cela que j'accepte d'être éventuellement incriminé en place publique, parce que c'est la teneur véritable du niveau de complexité nécessaire à approprier la situation que j'ai moi-même personnellement fourni toutes ces années et pas une autre. Donc, vous iriez tous plus vite à essayer de vous engager véritablement dans une véritable enquête et trouver de véritables réponses, plutôt que de continuer d'essayer tous d'instrumentaliser ces espèces de hors-champ allusifs, évocatoires, incriminants, manipulateurs dans la sphère publique, parce que en réalité, il s'agit réellement de personnes physiques humaines, hein, et non pas d'enjeux de représentativité, de simulacres de démocratie. Donc j'aimerais que ce soit clair. Je rappelle qu'en attendant, ce sont toutes les personnes évoquées qui rencontrent l'organisation de difficultés strictes dans leur accès à pouvoir construire leur vie socio-économiquement et socio-professionnellement. Hein. Pendant qu'on continue de pointer ça et là les relais d'influence, de tentatives de capture géostratégique diverses, hein, je rappelle que c'est notre génération qui en a pris plein la gueule, hein, par ces leviers d'instrumentalisation divers. Hein. Le trait commun entre ma situation personnelle et ces différentes victimes, hein, desquelles j'ai dû malheureusement avoir certains moments la nécessité d'évocation publique, hein, afin de faire remonter justement la mobilisation collective avant tout pour la défense des droits des victimes, le trait d'union, c'est le trait d'union générationnel. On parle quand même des droits de l'enfance. Hein. La majorité de ces personnes, hein, j'ai agi comme cela, avant tout parce que les années précédentes de leur fréquentation, il m'a été donné, hein, la certitude de leur propre témoignage, d'allusion à des situations d'influence et d'atteinte à leurs droits fondamentaux à l'enfance durant leur minorité légale. D'accord ? Donc, s'il doit y avoir une statification légale de la situation, c'est avant tout celle, hein, d'abus de faiblesse et d'atteinte des droits à l'enfance, que ce soit bien clair. Et donc, je ne vois pas en quoi je serais présentement en train de manquer à mes devoirs constitutionnels de la défense des droits d'autrui, en exigeant justement la véritable perception légale de la situation. Sur ce, j'espère que les méditations de chacun seront fructueuses, et que il sera possible de permettre à l'intégralité des inconforts de ces personnes de trouver l'appui nécessaire pour toucher à la vérité collective réellement sublimante, guérisseuse et incapacitante d'une préhension du réel permise beaucoup plus avantageusement, hein, plutôt que ce que nous pouvons observer actuellement, une tentative de capture et régression forcée dans les pires perpétrations d'actes de barbarie et de préconditionnement nécessaires à contraindre les gens à les mener, hein, qui ne font visiblement qu'ensanglanter la tentative de représentation de ce début de deuxième millénaire.